Bienvenue dans cette édition du journal sur la IFM Télévision, une édition consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Le bureau de réception et traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante a reçu ce samedi 7 octobre les dossiers de Félix Tshisekedi Tshilombo pour la prochaine élection présidentielle prévue au mois de décembre de l'année en cours. Une marée humaine a témoigné sa gratitude au président de la République lors de cet exercice. Suivez les détails dans ce reportage. La couleur blanche, symbole de paix, a dominé les rues de Kinshasa ce samedi 7 octobre à l'occasion du dépôt de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné de son épouse, tous les deux comme leurs sympathisants vêtus en blanc. C'est autour des 13h30 que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a foulé ses pieds aux installations de la Commission électorale nationale indépendante pour le dépôt de sa candidature dont les dossiers complets étaient portés par la première dame Denise Nyakiro. À la centrale électorale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était reçu par le rapporteur Patricia Seya, à qui il a remis les dossiers complets en bonne et due forme, tout en espérant briguer le second mandat. Sur place, l'ambiance était festive avec la présence des cadres et membres de partis membres de l'Union Sacrée, plateforme politique soutenant la candidature de Félix Antoine Tshisekedi, dont l'annonce a été faite à l'issue du congrès tenu le dimanche dernier. Pour obtenir un nouvel électorat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo détient comme arme séductrice des Congolais la gratuité de l'enseignement primaire qui est devenue effective sous son régime, la construction et réhabilitation de certaines routes dans la capitale et en province, la maternité gratuite pour ne citer que cela, et en dépit des critiques de l'opposition, Fachi compte poursuivre sa vision pour faire devenir la République démocratique du Congo l'Allemagne. Sachez que depuis l'ouverture du dépôt des candidatures, 14 candidats ont précédé l'actuel président de la République qui s'est fait enregistrer un jour avant la date limite fixée par la Commission électorale indépendante, soit le 8 octobre. C'était une journée spéciale pour le membre des différents partis, membres de l'Union Sacrée qui se sont réjouis d'accompagner Félix Tshisekedi Tshilombo à ses dépôts des candidatures à la présidentielle de 2023. Leurs propos ont été enregistrés par Joseph Majondo et Enoch Mafuka. Ouais, ben, normalement, les sentiments sont clairs. Nous sommes là pour soutenir la candidature de notre seul et unique candidat, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où nous sommes en train de suivre sa vision qui est de travailler pour la population. Cette vision est attachée avec celle de notre autorité morale, honorable Bernard Mpetchouoto. Voilà pourquoi, sous son orientation et son mot d'ordre, nous sommes venus pour accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le chef de l'État est travailler dans les jeunes. Yangwana, toujours courage. Attaque les jeunes, nous soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Si nasuka, si nazana posage, topese mandat, si na 2024, azalaka mkozina biso. En tout cas, na sepeli makasi vraiment, comme peuple congolais, vraiment pour accompagner le chef de l'État, je suis très content vraiment. Wana sentiment na sepeli vraiment na nesengo makasi pour na moni vraiment peuple et comprendre que non, le président a la volonté vraiment de transformer vraiment Mboka Nabiso et Angwana Baye Bele pour accompagner. Ça prouve la suffisance qu'il est beaucoup aimé de la population. Et bien que Félix Tshisekedi tient mordicus à pouvoir chercher à briguer les seconds mandats, sachez que plusieurs autres candidats, notamment Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Mukwege et autres, ont également déposé leur candidature cette semaine. Les cas du docteur Mukwege qui a accompli cet exercice après avoir levé les suspens un jour avant au cours d'un point de presse qu'il a tenu où il a annoncé sa candidature en tant que candidat à la présidentielle de 2023. Alain Goma et Torres Atibou pour le reportage. C'est par un cri de guerre que le prix Nobel de la paix, le professeur Dr Denis Mukwege, a pris la parole face à la presse venue nombreuse et ses militants pour écouter son discours après s'être entretenu
avec les femmes de la partie Est de la République le mois dernier qui lui ont remis une enveloppe de 160 millions de francs congolais pour postuler à la présidentielle de 2023. Puis s'en est suivi le tour de Kinshasa où il s'est adressé à la presse cet après-midi. Prenant la parole, Denis Mukwege a rappelé le pourquoi il a accepté cette lourde responsabilité en quittant son confort personnel pour l'intérêt général. Ensuite, il a peint d'un tableau sombre tout le secteur de la République démocratique du Congo, de la sécurité à la santé, en passant par l'éducation et le manque d'emploi pour ne citer que cela. À ce jour, selon lui, l'heure de mieux faire est arrivée, car la souffrance des Congolais doit connaître une fin. Exhortant ses militants à s'approprier du vote du 20 décembre 2023, le prix Nobel a officiellement annoncé sa candidature. C'est ainsi qu'en dépit de leurs ressources très limitées, comme l'a très bien signifié Maman la vice-présidente, nos vaillantes femmes du Congo sont allées jusqu'à se cotiser et me remettre la semaine dernière un montant de 160 millions de francs congolais pour payer la caution de ma candidature telle qu'exigée par la loi. Je déclare que je suis prêt à réaliser ces projets, mais avec vous. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Il s'y est de rappeler que Denis Mukwege a annoncé le dépôt de sa candidature pour ce mardi 3 octobre. Et les réactions après les dépôts des candidatures des différents candidats n'ont pas tardé. C'est le cas du docteur Mukwege ou maître Richard Manyongo qui a répliqué contre toutes les attaques du parti au pouvoir qui juge la candidature du docteur Denis Mukwege d'être appuyée par les Occidentaux, pilule qui refuse d'avaler. Cet analyste politique qui pense que c'est une défense pour justifier l'échec du bilan du régime Tshisekedi. Il a dit au micro de Alain Goma. Plus que quelques jours nous séparent du lancement de la campagne électorale prévue par la CENI le 18 novembre 2023 prochain. Sur terrain, la tension monte d'un cran dans les quartiers généraux de partis politiques car tout le monde affûte ses armes pour la bataille prochaine. Mais cette façon de faire les choses de partis politiques et des candidats est considérée comme une sorte de pré-campagne pour une certaine opinion, alors que Dani Chamala, analyste politique, pense qu'il n'y a rien de grave et exhorte la CENI à rester focalisée à son objectif. La tension que vous avez constatée au sein des états-majors des partis politiques ou des regroupements politiques, c'est une activité normale. Avant l'organisation de toutes les élections, il y a toujours des mouvements dans des partis politiques, dans des regroupements politiques. Vous verrez de gauche à droite, il y a des congrès qui se tiennent pour préparer ou investir des candidats. Donc ça, c'est une vie normale que nous ne pouvons pas empêcher et que nous soutenons d'ailleurs, ce qui dénote qu'il y a la véritable démocratie qui s'installe en République démocratique du Congo. Par rapport à ceux qui s'attaquent à la CENI, je crois que pour le moment, il n'y a pas de débat là-dessus parce que vous verrez que même ceux qui étaient sceptiques pour le dépôt de leur candidature à la CENI, ils ont déposé ou ils ont accepté de déposer parce qu'ils se sont rendus compte effectivement que la situation ou les soi-disant revendications qu'ils avaient ont été rencontrées par la CENI. Concernant le dépôt de candidature à la présidentielle, Dani Chamala s'est inquiété pour l'opposition qui va en ordre dispersé et estime que cette manière de faire les choses profiterait au pouvoir. Vous vous rappellerez qu'à plusieurs reprises, je vous avais dit que l'opposition ne se prépare pas à gagner les élections, mais l'opposition se prépare à contester les résultats des élections. Parce que aller en ordre dispersé pendant que du côté du pouvoir, ils n'ont qu'un seul candidat, vous verrez qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe parce que du côté du pouvoir, ils sont bien organisés, ils ont un seul candidat, ils vont battre campagne au nom d'un seul candidat. Donc, au contraire, c'est le pouvoir qui va puiser dans l'assiette de
de l'opposition. L'opposition n'a aucune position pour puiser dans l'assiette du pouvoir. Donc c'est un échec déjà bien planifié et préparé. Et surtout, à mon point de vue, j'ai toujours dit que la plupart de ces gens que vous appelez opposants, ce sont des gens qui sont en train de jouer les jeux du pouvoir. Espérant avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées, nous en appelons à toutes les parties prenantes de se conformer à la loi et au respect des règles. Et la candidature de Martin Fayoulou déposée à la Commission électorale nationale indépendante a également occasionné des réactions dans l'opinion en tant que président de l'ECD qui a crié haut et fort sur le manque de crédibilité de l'audit externe du fichier électoral. Pour Jonathan Bongo, cadre du parti AADC, la position prise par Martin Fayoulou prouve que le processus électoral en cours est réellement crédible. Moi, je pense que Martin Fayoulou a tout simplement montré à tout le monde son inconstance et il devait quand même être derrière ses propos qui venaient d'ailleurs de... Donc, par rapport à ces élections, la crédibilité de la démocratie a toujours été certaine. Ce n'est pas parce que Denis Mukwege et Martin Fayoulou se déclarent candidats aux échéances électorales du 20 décembre que cette crédibilité sera certaine. Non, la crédibilité a déjà été certaine de part des animateurs de la centrale électorale qui ont toujours nous rassuré, que nous ont toujours assuré par rapport à la tenue de cette élection. M. Fayoulou était la seule personne qui pouvait crédibiliser cette élection. Non, or c'est non, en réalité c'est non. Et il a fait, vous dites qu'il a fait sa démonstration, nous avons été là où il a fait là où il était allé déposer sa candidature. Nous n'avons pas pu grand chose là-bas, mais c'est simplement que nous devons savoir qu'une seule personne, la présence d'une seule personne au processus électoral, cela ne signifie pas que les élections seront crédibles parce que celui-là est partie prenante. Non, la crédibilité d'élection par rapport est constatée par rapport à la manière dont les personnes qui sont censées de les faire sont en train d'amener ces processus. Et avec Denis Kadima, la volonté qu'il a, et d'ailleurs vous l'avez suivi dans les différentes interventions qu'il avait faites, il nous a rassuré qu'il y aura de bonnes élections. Donc on ne peut pas cautionner ou justifier ces bonnes élections par rapport à la présence d'une seule personne. Donc voilà, moi je pense que les élections en 2023 seront certaines. Ce n'est pas parce que Fayoulou est là, mais c'est parce que les animateurs de la centrale électorale s'engagent pour qu'il y ait des élections dignes et transparentes. Autre chose à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo affirment avoir été attaquées le vendredi 6 octobre 2023 à Kibumba, dans les territoires des Nirangongo par les terroristes du M23 RDF. C'est ce qu'a affirmé le lieutenant-colonel Guillaume Njike, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, qui, suite à ces actes, a pris à témoin la communauté internationale. On l'écoute. En violation du cessez-le-feu, les terroristes du M23-RDF viennent de tirer 2 bombes au mortier sur les positions avancées de forces armées de la République démocratique du Congo de Kibumba ce vendredi 6 octobre 2023 aux environs de 13 h heure locale, tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'en cas de provocation exagérée, elles se réservent le droit de riposte. Fait à Goma, le 6 octobre 2023. Et puis, lutte contre le banditisme à Kinshasa, le patron de la police ville de Kinshasa est passé de la parole à l'acte en mettant la main sur le présumé assassin, auteur de l'attaque sanglante contre le patron de Congo Web, Gabriel Chabani. Parmi les bandits figurent 2 frères biologiques de la victime. Régis Nanzeng nous en dit plus dans ce reportage.
Surpris dans les filets de la police, ces présumés auteurs de l'attaque sanglante qu'a connue le patron du Congo Web Chabani Record ont été arrêtés après une enquête diligentée par le patron de la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba. C'était un véritable cauchemar pour ces agresseurs qui ont pu attaquer leurs propres frères biologiques. Le général Blaise Kilimbalimba, saisi de cette information, ne s'est pas laissé faire. Il a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ses troupes puissent mettre la main sur ces bandits. Selon cette policière affectée dans l'équipe qui a arrêté ces agresseurs, ces inciviques procèdent plusieurs identités. C'est camouflé. Nathalie des jeunes au bas qui tient la quête. La lati ba chapeau ba cache-nez donc baza bango sa leste. Bato simba bango nous sommes na panique qui ma ko ina bango. Na kati ya mutu ka tozo kena bango ba corrompre nga na $500. Na boyeli po na monde déjà qui ils a mabenga na kangi bango na présenter on pas bakonzi. Comment que ba pesa ngai mbongo. Ndio ka ba uti ko tate ndeko na bango. Baza na ba carte 6. Na 6 wana eza bilomi na bango kombo na kombo kombo na kombo 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 baza ba kombo différent non ba vanda na brasa ba yaka awa kana tongo bazongi na poko bakati nzela ni na bitite aleka na nzela mpila na kinga bonde bakati na poko. Ils ont été déférés dans les juridictions compétentes afin qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. Dans l'entretemps, le patron de la police pour la ville de Kinshasa continue à lancer une mise en garde sévère pour que toute personne impliquée dans les attaques pareilles puisse renoncer. Et puis 6 éléments de la police des circulations routières et 2 du casier judiciaire ont été également interpellés le mardi pour faux et usage des faux documents, des bulletins de service pour tracasser abusivement les automobilistes. Encore une fois, Ruth Dinonzé pour les détails. C'est un véritable coup de poing frappé par le général Blaise Kilimbalimba, patron de la police pour la ville de Kinshasa. La lutte contre la tracasserie routière lancée par le général Blaise Kilimbalimba n'était pas qu'une parole en l'air, mais plutôt une véritable décision dont les effets sont ressentis ce jour. Ces éléments de la police nationale congolaise ainsi que de la police du casier judiciaire interpellés sont tombés dans le filet en flagrance en train d'opérer une tracasserie hors norme. Plus grave, ces derniers étaient porteurs des documents non conformes. Avec un ton ferme, le général Blaise Kilimbalimba a attiré l'attention de tous les éléments de la police nationale congolaise à marcher conformément aux normes de la police nationale congolaise et d'accomplir leur mission de sécuriser les personnes et leurs biens, mais également de bannir la pratique de la tracasserie routière. Autre chose à présent, après la publication de la liste numéro d'ordre des candidats députés nationaux et provinciaux par la CENI, le représentant de la communauté Mission évangélique pour Christ Mec, l'apôtre Cephas Mantuidi, n'a pas trouvé mieux que de dédier les candidats de l'ANC retenus à la circonscription électorale de la Tchangou, parmi lesquels Serge Kanga, entre les mains de Dieu. C'était au cours d'un culte d'action de grâce et prière pour la nation tenu au siège de cette église dans la commune de Massina. Enoch Mafuka signe ce reportage. Si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit travaille en vain, dit la Bible. C'est partant de ces passages bibliques que l'apôtre Cephas Mantuidi, représentant légal de la communauté MEC, s'est résolu de choisir ces moments pour dédier les candidats du parti ANC de Norbert Bassengezi, de la circonscription électorale de la Tchangou et leurs ambitions à venir entre les mains de Dieu. Parmi les candidats présentés, Maître Serge Kanga, communément appelé Charge à Tchangou. Pour rendre d'abord grâce à Dieu par rapport à tout ce qui ne cesse de réaliser au milieu de nous, et puis également sur invitation de l'apôtre qui également a vu en nous cette volonté de pouvoir servir et Dieu et l'État, a voulu assez que sous sa bénédiction, nous puissions venir ici dans cette église, prier, rendre grâce à Dieu, mais surtout abandonner les projets que nous avons, ces projets qui nous tiennent vraiment à cœur par rapport à tout ce qu'il y a comme événement à venir qui nous arrive bientôt. Nous avons vraiment pensé être là présents pour prier avec les frères et ensemble remettre tout ce que nous avons comme projet entre les mains du Seigneur.
Au cours de ces grands cultes d'action des grâces et de la prière pour la nation, Maître Serge Kanga a devant la foule sensibilisé les chrétiens de la communauté MEC sur l'importance de participer aux élections afin d'aider à bannir les antivaleurs. Alors ici, je dirais tout simplement que le peuple de Tchangou doit s'habituer maintenant à ces nouveaux changements qui arrivent, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui veulent prendre en charge la République, qui veulent prendre en charge la conduite de des affaires de l'État. Maintenant là que les chrétiens se sont levés, parce que vous avez vu vous-même, le président de la République, son Excellence Fachi, avait confié la nation entre les mains du Seigneur. Ce qui était un grand geste qui a poussé à ce que de nombreuses portes de la RDC s'ouvrent. Et vous voyez avec vous-même que cette prière que le président avait réalisée au stade a fait en sorte que, au moins, la situation est en train de se débloquer. Nous ne disons pas que tout est fait, mais au moins, jusque-là, par la grâce de Dieu, le peuple du Congolais est en train de se libérer. Merci à l'apôtre Cephas qui nous encadre, qui nous encourage, qui prie pour nous pour que cette vision puisse effectivement être mise à la place publique et que le Congo change. De son côté, l'apôtre Cephas Mantuidi, représentant les gars de la communauté MEC, a saisi ces moments pour démontrer l'importance d'associer Dieu dans tout. Alors, le les gens nous temps de campagne, mais les attentes de sensibilisation. Alors, on a des gens qui bandeko baya, tous ensemble, petomitika, na maboko anzambe pour que tant que campagne les banda, tous bien sécurisé et pas ensemble. Mais il y a des bonnes choses où on révélé en haut les lotés. Pour le bien-être ya masina. Voilà raison nanga oyo etindiki ngai na mekakotia pe kombo nanga soki nzamba kosunga naza na kati ya maponami wana. C'était à l'occasion d'un grand culte d'action des grâces et de la prière pour la nation où toutes les églises, fidèles, membres et dirigeants de la communauté MEC se sont regroupés pour qu'à l'unisson leurs cris soient entendus et exaucés par Dieu. Et religion toujours, le chef suprême, président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza BV à Longo, son éminence Mangele Sulubasa a participé le dimanche dernier au culte d'action des grâces dénommé Matondo International, organisé par l'église chrétienne de l'Union du Saint-Esprit et église des Tataonda. Ces grands cultes d'action des grâces étaient organisés à Luila. Nous sommes là dans le Congo central, dans le territoire des Kasangolo. La suite en reportage. C'était un grand culte d'action des grâces dénommé Matondo National où toutes les étapes étaient réellement respectées. L'ambiance était aux allures célestes avec la couleur bleu ciel qui a dominé le lieu. La manifestation du Saint-Esprit était également au rendez-vous. La présence remarquée au cours de ces grands rendez-vous sacrés était celle du président général, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, son éminence Mangele Sulubasa, qui a reçu un accueil digne de son rang. Les invités se réjouissent du moment passé à ces cultes Matondo International organisés par l'église des Tataonda. na peuple oyo o soki azali mokambi ya mabe akokoka ko réceptionner nombre de personnes oyo okuti awa te ndenge azokamba malamu pe akokamba na biso batozoya po toya kosala bapropagande po tokoka kosangana mpona kotala mboka oyo. La représentante légale de Mbanza Diasilwa, son éminence Kala Kinzembo Kimpanvita, a pour sa part salué les messages de son éminence Néron Kunku. En tout cas, matolo makasi papa Nkuku alobi mukie malobi makambo moko ya munene. Et puis allié baselo tous les quatre coins, liko loba akangi luwawano. Luwawano ya kangi muiti wana muta kufongolango azate. Les représentants légaux de l'église chrétienne Union du Saint-Esprit, église des Tataonda, a dans sa prêche conscientisé non seulement les chrétiens de l'église, mais également les Congolais au bon sens. Mais ce qui te zo ko welana ezala kaka na ko bebisa
po muninga a échoué ngai nazwa. Même na lingomba, même na ba entreprise, même na bokonzi nyonso tu. Soki ko wela na yeye etongaka te ebebisaka. To banda kozonga kaka à zéro. Mais biso to lingi to sala un pas de plus na mboka na biso ya Congo pe na mangomba na biso ya mboka na biso. Tout s'est très bien déroulé dans une ambiance pas comme avant, défilé, danse et autres. Bref, l'ambiance était à son comble, sans oublier l'opération Matondo International. Et sachez que plusieurs personnalités ont pris part à ces grands rendez-vous sacrés dénommés Matondo International. L'illustration, c'est avec Eric Tondo Maladi et Patrick Mumba, respectivement secrétaire général adjoint et président fédéral de la Lukunga, tous du parti AAD, parti cher à Théophile Bemba. C'est au cadre du parti AAD, salue les messages interpellateurs de son éminence Néron Kunku, représentant légal de l'équipe Église des Tataonda. Leurs propos ont été recueillis par Enoch Mafuka et Rabi Fouka. Chez nous, nous sommes de la Congo. Nous disons Matondo en français, c'est l'action de grâce. Et nous avions été invités pour cette cérémonie, mais ce que nous avons découvert ici par rapport au message, c'est comme si ce n'était plus l'action de grâce, mais c'était une interpellation populaire et sur le plan national. Bien que nous sommes des politiciens, mais nous les politiciens, nous sommes parfois laïcs. Nous avons nos religions, mais nous sommes aussi appelés à écouter les autres. C'est pour ma première fois que je fais le pied ici à Lula, mais c'est que j'ai bénéficié des autres, du message de notre papa ici, ça m'a beaucoup plu. À savoir si la paix au Congo, à savoir si la richesse de notre pays, à savoir si le pouvoir. Vraiment, j'ai récolté beaucoup de choses que je garde comme secret et que je garde encore pour moi comme un trésor. Nous avons été invités ici, honorés par le président légal, le représentant légal, pardon, de l'église Union du Saint-Esprit, église de chrétiens Union du Saint-Esprit, PVA Longo. Nous avons été invités, nous avons quitté Kinshasa, on est venu ici au Congo central pour honorer un homme sage, un prédicateur, un oint de Dieu. Vraiment, on était émis. Nous avons écouté la prédication. On était ici pour une action de grâce. Ils ont clôturé l'année aujourd'hui. Ils ont pu rassembler ce qu'ils pouvaient rassembler comme offrande pour rendre grâce à Dieu. Et on était là présents. Donc, ce que nous pouvons dire aux autres qui n'étaient pas ici, qu'à chaque fois qu'on vous donne une invitation, il faut vous présenter. Parce que nous avons écouté de très très bonnes choses ici et nous avons été bénis. Et en sport, les Léopards rugby dont les deux versions ont été reçues le lundi 2 octobre par le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou, Moana Kaboulou, après leur participation aux éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Au cours de cette rencontre, les Léopards ont présenté au patron des sports de la République démocratique du Congo les trophées de fair play. Lionel Ngolo pour les détails. Bénéficiaire pour la première fois de leur histoire, la délégation mixte des Léopards Rugby a été reçue par le ministre des Sports et Loisirs, je cite, François-Claude Kaboulou, Moana Kaboulou. Un seul mot, merci. Je tiens à vous remercier, le sport, M. Kaboulou, parce que c'est la première fois que nous serons soutenus par le gouvernement. Et merci pour l'accompagnement. Grâce à vous, nous avons pu participer aux compétitions internationales. Profitant de l'occasion, la Fédération congolaise de rugby a présenté quelques préoccupations au ministre des Sports, notamment la préparation des athlètes aux prochaines compétitions internationales. Nous sollicitons spécifiquement l'octroi à la FECO Rugby du terrain annexe du stade des Martyrs. Par ailleurs, nous rappelons à son Excellence, Monsieur le ministre, la nécessité d'organiser le match retour avec le Congo-Brazzaville pour éviter des pénalités. Aussitôt reçu la doléance, le ministre François-Claude Kaboulou a rassuré le comité fédéral et tous les athlètes concernés du soutien total du gouvernement. Vous pouvez compter sur le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui est vraiment déterminé à faire changer
l'image du sportif congolais et notre gouvernement, le gouvernement des Warriors, comme on dit, avec un Premier ministre persévérant, Jean-Michel Lukonde Kyenge, nous mettons l'athlète au centre de nos préoccupations. Rappelons que les Léopards Rugby ont participé récemment aux compétitions internationales organisées notamment en Zambie, au Congo-Brazzaville et à Bujumbura. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal qui a été réalisée par Guélor Mouya et Torres Atibou. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision. Merci.